Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. C'est ce qui doit pourrir. C'est ce qui doit mourir quand vous venez à Jésus pour la repentance. L'impureté, ça doit pourrir. La dissolution, ça doit pourrir. L'idolâtrie, ça doit pourrir. La magie, ça doit pourrir. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Ces choses doivent vous pourrir une fois que vous donnez votre vie à Jésus, une fois que vous rentrez en partenariat avec lui. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Maintenant, quand ces choses pourrissent, quelles sont ces nouvelles choses qui commencent à pousser, à croître en vous? Galates 5, 22. Regardez le verset 22 maintenant. Mais le fruit de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le fruit de l'esprit, le fruit de celui qui est devenu un enfant de Dieu, le fruit qui porte, de celui qui est né de l'esprit, c'est l'amour. L'amour commence à pousser. Or, avant c'était la haine, ça a pourri. La joie commence à pousser. Tu commences à croître en amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole, l'amour pour les frères, les sœurs. Il y a des jeunes qui haïssent leurs parents. Il y a des jeunes qui sont fâchés contre leur père, qui sont fâchés contre leur mère. Tout ça là, ça pourrit, ça disparaît de ta vie. La joie commence à croître. La paix commence à croître. La patience croît en toi. La bonté croît, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce qu'on appelle être enfant de Dieu. Même plusieurs personnes qui font 10 ans, 50 ans dans le Seigneur, on dirait qu'on ne les a jamais plantés dans le royaume. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que je puisse vous donner ces bases, ces fondements. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est pas trop tard pour recommencer. Beaucoup d'entre nous, nous avons raté notre relation, notre partenariat avec le Seigneur. C'est pourquoi on voit, bien qu'on se dit chrétien, croyant, on voit de mauvaises choses continuer à croître dans notre vie. C'est-à-dire que c'est dans ça que tu es planté. On est là, amertume, on est là, petit chou, on est fâché, on est là, on est colérique. C'est dans ça que tu crois. C'est dans ça que tu grandis. On est là, toujours découragé, on est là, triste. C'est là que tu es planté. Tu es planté dans la tristesse. Or, dans le royaume, personne n'est planté dans la tristesse. Personne n'est planté dans le découragement. Personne n'est planté dans la fornication. On est planté en Jésus. En Jésus, il n'y a pas fornication. En Jésus, il n'y a pas haine. En Jésus, il n'y a pas colère. En Jésus, il n'y a pas, voyez, tristesse. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Praise the living God. Donc, c'est pourquoi je dis, Galates 5, 19 doit pourrir dans ta vie pour que tu commences à croître dans Galates 5, 22. Donc, ce qui revient à dire qu'il faut se dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, quand vous lisez le vieil homme dans la Bible, ça voudra dire simplement l'ancienne vie. L'ancienne manière de vivre. Les anciens, voyez, les anciennes vies que Dieu hait, qui contrastent avec les Écritures. C'est ça le vieil homme. Il doit mourir. La Bible dit que le vieil homme doit être crucifié. C'est ça. C'est très important. Le Seigneur nous aidera. Alléluia. Avant de parler de l'ancienne vie ou bien le vieil homme, regardez avec moi toujours dans Galates 5. Galates 5, s'il vous plaît, Galates 4, 19. Galates 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ doit croître en toi. Christ doit se former en toi. Christ, c'est Galates 5, 22. L'amour doit croître. L'amour doit se former en toi. Vous voyez comment l'eau se forme en glaçon. Voyez. Donc l'amour doit se former dans ton cœur. La joie doit se former dans ton cœur. La paix doit se former dans ton cœur. La bonté, la patience, la maîtrise de soi doit se former dans ton cœur. Et on dira que Christ est formé en toi. Christ s'est formé en toi.